deux contraires dans la paracha. D'un côté, Abraham Avinu, qui commence la paracha par l'histoire du chesed qu'il fait avec des gens qui ne croient être arabes. Et le chesed, il le fait de tout cœur, il est investi, il est superbement investi dans son chesed. Et d'un autre côté, on a la paracha de l'histoire de Sdom Va'amora qui va être détruite justement par ce manque de chesed. Là, on a une Mishnah, on a parlé de Havot tout à l'heure, une Mishnah dans Havot, qui parle justement de la Midat Sdom. Qu'est-ce que c'est que cette Midat Sdom? Et on va essayer d'expliquer pourquoi est-ce que c'est tellement mal. La Mishnah nous dit comme ça, Arba Midot Ba'adam. Il y a 4 traits de caractère possibles. 4 sortes de caractères. Omer Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha. Donc ce qui m'appartient, c'est à moi, ce qui t'appartient, c'est à toi. En d'autres termes, chacun sa vie. Donc Zomida Benonit, c'est considéré comme moyen. Veyesh Omrim. Il y en a qui pensent que Zomidat Dom. Il y en a qui pensent que de considérer chacun sa vie, ou comme le disent les Français, chacun sa. Ok. Il y en a qui disent que Zemidat Dom. Et c'est de ça que je veux parler. Pourquoi est-ce que c'est tellement embêtant de dire que chacun doit se débrouiller tout seul? En d'autres termes, la question c'est socialiste ou capitaliste? C'est-à-dire que est-ce que chacun doit s'occuper de sa vie, et tant mieux pour chacun, et chacun ses problèmes, et on a suffisamment chacun de nos problèmes, ou est-ce qu'on doit partager? La Mishnah nous dit au début, on a a priori 2 avis contradictoires, en tous les cas la Mishnah nous dit au début, bon, chacun, la Mishnah dans la vote, on nous dit comme ça, Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha, Mida Benonit. Moi, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Mida Benonit, ça va, c'est pas mal, c'est moyen. Veyesh Omrim Zomidat Sdom. Il faut déjà comprendre que quand on a un Yesh Omrim comme ça, c'est-à-dire un deuxième avis, ils sont complètement à l'opposé, c'est pas Yesh Omrim. C'est pas, normalement, c'est la marloquette Bet Shammai et Hillel, quoi. Ça veut dire, on peut pas dire sur le même trait de caractère, d'un côté, il y en a qui te disent c'est pas mal, l'autre te dit non, c'est la catastrophe. Il faut essayer de définir. Avant d'avancer, j'aimerais quand même faire une petite introduction aussi du Ramban, très intéressant sur la paracha. Le Ramban fait une remarque. On connaît beaucoup d'endroits qui ont les mêmes traits de caractère que Sdom. Et aujourd'hui, vous cherchez un endroit qui ressemble à Sdom, c'est la Suisse. Ok, ça veut dire que tout va bien, il y a beaucoup d'argent, c'est très joli, c'est très propre, 0 immigration, et on peut toujours courir pour essayer de devenir Suisse. Et on s'occupe que de nous, on s'occupe de personne d'autre. Et on n'en a rien à faire si on cause des problèmes aux autres, avec tout ce qui se passe dans les banques suisses. Ce qui compte, c'est nous et c'est pas les autres. Zemidat Sdom, c'est la Suisse. Pourquoi est-ce que la Suisse n'a pas été détruite comme Sdom Va'amora? Pourquoi est-ce que c'est seulement dans ce qu'on voit dans le paracha qu'il y a une punition tellement grave? Pas seulement ça, là, le Ramban pose la question un peu plus fort et dit bon, ok, ils avaient des sales traits de caractère, mais il y a beaucoup de gens qui ont un sale caractère. Chayav Mita dans la Torah, ce qu'on connaît, c'est quelqu'un qui fait pas Shabbat, etc. Mais un mauvais trait de caractère, pourquoi est-ce que c'est tellement grave? Ils l'ont fait en rock, c'est pour ça. Ils l'ont fait en rock, c'est aussi pour ça, mais pourquoi est-ce que seulement eux ont été punis? Le Ramban il dit quelque chose de très intéressant. Pardon, mais qu'est-ce que ça change qu'ils le font en rock ou pas? Quand c'est autant de caractère, donc on trouve dans la loi, mais quand on fait midot, quand on fait une règle générale de loi, pour moi c'est pire. c'est vrai, la Suisse. Les deux. La Gemara elle dit comme ça. La Gemara donc tu vois, t'as dit que le monde n'est pas détruit tant qu'on n'a pas établi une possibilité de faire un mariage homosexuel. Alors on n'est pas loin là. Non, on n'est pas loin. Alors pourquoi est-ce que qu'est-ce que ça change si c'est établi ou pas? C'est ce qu'il est en train de dire. Si c'est quelque chose qui est un laisser-aller, bon, c'est un laisser-aller. C'est un dégradé. C'est ça que je veux dire, c'est un dégradé. Non, c'est un laisser-aller, c'est pas établi. Ok, j'ai envie, je sais que c'est pas bien, mais je le fais comme nous tous. Il y a des choses qu'on fait, et on sait très bien que c'est pas bien. Ok? Quelqu'un qui fume, il sait que c'est pas bien. Mais si tu mets une règle, tout le monde doit fumer, là il y a un vrai problème. Donc c'est pire. C'est ce que je dis. De faire en rock, c'est pire, c'est ce qu'il a dit. Sdom, ils ont fait le rock, c'est pire. Donc de le mettre en rock, ça veut dire que tu établis que c'est comme ça que ça doit être. D'ailleurs, le balagan qu'il y a eu avec ce que Torah Box a publié sur les juifs libéraux, c'était aussi lié à ça. Je relance, comme ça fait de juillet. Alors pourquoi est-ce que quelqu'un m'a demandé, mais quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, mais attends, mais il y a beaucoup de juifs qui sont libéraux. Je dis, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de juifs qui se laissent aller, pour l'instant. Mais libéral, c'est quelqu'un qui définit comme un chok, un nouveau chok. C'est-à-dire le Shabbat, non, c'est pas le kiddush. Le Shabbat, c'est autrement. Parce que je pense que c'est comme ça que ça doit être. Pas parce que j'ai pas les forces de faire Shabbat. Je formate une nouvelle loi, et c'est là que ça devient grave. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, c'est pas un juif libéral, c'est quelqu'un qui n'a pas les forces de faire. Quelqu'un qui décide qu'il faut formater Shabbat différemment,
là ça devient un problème, ok? Ils ont rien vu, tes muselés. Ah, pardon. Regarde tes muselés. On va pas parler des missiles qui sont tombés à Tel Aviv le lendemain enfin qui auraient pu tomber à Tel Aviv. Top. Donc je reviens à ma question de départ. Pourquoi est-ce que Sdom a été puni tellement gravement? Le Rambam nous dit quelque chose, je vais le lire. Veda, qui mishpat Sdom aya le maalat eret Israël. Sdom a été puni parce que c'était en Israël. Qui hi miklal lachalat Hashem. Parce que Eret Israël, c'est l'héritage, le pays de Dieu. Ve'ena sovelet anshe toevot. Israël ne peut pas supporter quelqu'un qui se conduit mal. Ve'kasher taki et tagoy kulo mipne toavtam igdima ve'kata et ta'amazeh shayu ra'im mikulam l'shamem et la ruyot. Donc le fait d'avoir un sale caractère, il n'y a pas de problème. Mais fais-le autre part. C'est-à-dire, tes problèmes, tu les gardes dans ton pays. Mais si tu veux ramener tes mauvaises midotes en Israël, là, ça devient grave. Et Sdom était en Israël, la mer morte. Et donc, c'est pour ça que ça a été tellement incompatible, c'est pour ça qu'ils ont été punis. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui vont mal se conduire, mais ailleurs. Il y a un comportement pour Israël. Il y a un comportement adapté à Israël, bien sûr. Voilà. Il continue, et je saute quelques lignes. Ki yesh baumot ra'im vechataim meod. Il y a des gens, il y a des peuples qui sont mauvais. Velo asabahem kacha, n'ont pas été punis. Aval les maalat haaretz hazot haya kol. Ki sham hechal Hashem. La présence de Dieu, c'est en Israël, et donc elle ne supporte pas des traits de caractère, des midot raot, surtout comme tu l'as dit, qu'elles ont été établies comme un code. Et Ninvé, par exemple. Ninvé, c'est une bonne question, et ça n'a pas été détruit. Et la question, c'est pourquoi. La première question, c'est pourquoi est-ce que Hachem s'est occupé de Ninvé. C'est-à-dire, il aurait pu la détruire, et en fin de compte, il a décidé de ne pas la détruire. Et Alors qu'en réalité, elle n'aurait jamais été détruite. non, c'est pas en Israël, Ah non, justement. c'est en Syrie. Justement, c'est ça sa question. Donc il y a une preuve que oui, ça aurait pu être détruit. Mosso pour venir à. Bon, le Mouchané, c'est pas en Israël, mais le Malbim là-bas, il explique que c'était lié à Israël. Ah. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais vu. Le Malbim, il pose une autre question. Le grand Israël. On n'a jamais vu de Hashgacha Pratit par un prophète pour un non-juif. Et en fait, c'était lié au peuple juif. Le Malbim là-bas, il donne toute une explication. Pourquoi est-ce que c'était lié directement au peuple juif? C'est pour ça qu'au début, Yona ne voulait pas aller, parce que si jamais ils étaient Choser B'Tshuvah, ça aurait été un argument contre le peuple juif. Ah, ils sont Choser B'Tshuvah, on n'est pas Choser B'Tshuvah. Donc ils ne voulaient pas aller, mais le Malbim il explique que tout était lié à Israël directement. Donc on revient à la question de départ. La gravité de Sdom et Amora, c'est parce que c'était en Israël, ça s'est établi. Mais qu'est-ce qu'il y a de tellement grave? Et avant d'expliquer ce qu'il y a de tellement grave, il faut comprendre aussi comment est-ce qu'on peut avoir, sur le même trait de caractère, deux avis différents. Il faut bien comprendre que quand on parle de halakha, moi je dis c'est kasher, toi tu dis c'est pas kasher, il n'y a pas de problème. On n'est pas d'accord en termes logiques. Moi je pense que c'est kasher, toi tu penses que c'est pas kasher. Mais quand je dis non, ça c'est une conduite horrible, et toi tu dis non, c'est comme ça qu'il faut faire, ça veut dire que je pense que tu es entendu. Donc quand ils sont en marloquette dans la Mishnah, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en marloquette sur quelque chose de logique, moi je pense que toi tu es tordu. Puisque toi tu penses que c'est une façon de faire, et moi je pense que c'est pas une façon de faire. Comportemental. Donc il y a un problème de quand on a une marloquette sur un comportement qui est considéré comme bon ou pas bon, la marloquette elle est personnelle, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça c'est le premier problème. Deuxième problème qu'on a, c'est que dans tout Masechet Avot, il n'y a pas de marloquette. C'est établi que dans tout Masechet Avot, il n'y a pas de marloquette. C'est la seule Masechet où on parle de Moussar, alors il ne faut peut-être pas avoir de marloquette là-bas. Mais en tous les cas, ici, a priori, on en a une. Donc problème. Donc comment est-ce qu'on peut avoir deux avis sur le même trait de caractère, et Béhémet, est-ce qu'on a deux avis? Il y a deux explications. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure c'est le cours normalement. 10h, ok. On va voir si on a le temps. Yesh Omrim, Zomida Benonit, Yesh Omrim, Zomida Tzdan. Ok. Je vais lire les termes de Rabbeinu Yona sur place. Donc celui qui veut regarder Pereke Mishnah Yud. Première question que Rabbeinu Yona pose, il dit bon, Sheli, Shelcha, Shelcha. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Est-ce qu'il donne de la tzedaka ou il ne donne pas de la tzedaka? Non, il dit ça, donc s'il ne donne pas de la tzedaka, c'est un rachat. Donc c'est pas possible que quelqu'un le considère comme Ida Benonit. Il ramène plusieurs psukim où il y a marqué que celui qui ne donne pas de la tzedaka, c'est d'ailleurs pour ça que Sdom a été tué, parce qu'il ne donnait pas de tzedaka. Donc c'est tellement grave de ne pas donner de tzedaka qu'on ne peut pas considérer ça comme Benoni. Ok? Donc de quoi on parle? Rabbeinu Yona dit je ne comprends pas de quoi on parle. Rabbeinu Yona dit en fait on parle de quelqu'un qui donne la tzedaka. Et qui le donne parce qu'il est obligé de donner, mais à chaque fois qu'il donne, wow, qu'est-ce qu'il transpire? C'est très très dur pour lui. C'est-à-dire qu'il sait qu'il n'a pas le choix, mais il fait un effort. Donc intérieurement, il n'est pas intéressé à donner. Mais il n'a pas le choix, il donne. Et c'est d'ailleurs une des rares mitzvot, on oblige les gens, kofin à la tzedaka. La Gemara nous dit dans Megillah qu'on oblige les gens à la tzedaka. On avait un listing, dans le temps il y avait Shiva Touvé ailleurs, ceux qui géraient la ville.
et il savait combien chacun gagnait, combien chacun devait donner. Quelqu'un est parti voir une fois le Prime Kanievski, il lui a dit pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'oblige pas les gens à la donner à Tzedaka. Il a dit Yakupataïr, avec la pub qu'ils font, c'est exactement ça, ils obligent les gens à donner. Donc ça existe cette idée-là de donner de la Tzedaka. Mais non, il donne de la Tzedaka, mais il n'est pas content de la donner, c'est très très dur pour lui. Donc mitzad, ses actes, mida benonit, il donne. Mitzad, son côté psychologique, Zomitat Sedom. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en désaccord. Oui, à partir de quoi on peut dire qu'on est Décale-toi. La façon dont on donne la première personne en Tzedaka, est-ce que ça va être la même, on aura la même intention au 40e? Normalement, on doit avoir une meilleure intention. Ouais, mais c'est parce qu'il fait de Sauf que le compte en banque qui s'est vidé entre temps. C'est pas ce qu'il fait de la personne à rachat, alors qu'il a donné aux 39 premières personnes de façon. Il y a des halachot. Ça va être la conclusion de tout ce que je vais dire. Et dans tout ce qu'on va dire, il y a des halachot. Combien tu l'as donné? Quand tu l'as donné? Quelles sont tes obligations? Déjà, le minimum. Non, je veux dire, quand on parle de droit de Tzedaka, je ne parle pas de Maaser, Tzedaka. Maaser qui a dit que c'est pas la Tzedaka. Maaser, dans les termes de Shulchan Aruch aujourd'hui, c'est une mesure de Tzedaka. Le Maaser, c'est la Tzedaka. Non, il y a deux obligations. Il y a la Tzedaka qu'on doit donner, normalement, elle est définie annuellement. Ce que les poskim disent, Rafetz Chaim, etc., disent Erev Rosh Hashanah, tu dois faire un compte et tu dois voir que tu es dans le. Tu as déjà donné tout ce que tu dois. Ça, c'est le Maaser de Tzedaka. À part ça, il y en a l'achar que quelqu'un qui vient te demander, tu le renvoies pas sans rien. Tu n'es pas obligé de donner 100 € à chaque fois. Mais pardon? Chez quel c'est bien. Non, d'accord. C'est une halakha que quelqu'un te demande de ne pas le laisser sans rien. C'est-à-dire que tu peux lui donner un shekel, mais sans rien. Chez toi, quand tu as donné toute la journée en voiture, dans la rue, machin, tu arrives chez toi, le mec t'apporte, ta première action, et tu te raisonnes. Je comprends, mais je vais expliquer. Je vais expliquer ce que c'est. Ce que j'ai donné, maintenant, est-ce qu'il y a une limite au don de soi? On va expliquer. C'est même pas que ça, c'est savoir, parce que moi, j'ai été rachat par une seconde, alors même que j'ai donné, Il y a une définition de ce que je devais faire en acte, et il y a une définition de ce que je dois ressentir intérieurement. Ok? Maintenant, instinctivement parlant, on est évidemment fatigué quand on est sollicité en-sof. Ok? Mais après, c'est une habitude. Bon, bah, ok. Au Kollel Ponovitch, toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes, il y a quelqu'un qui passe. Il est tombé sur le Kollel le plus pauvre d'Israël, mais il cannerait que ça marche. Parce que tout le monde sait que bon, sans rien, on ne le laisse pas. Donc, ils viennent tout le temps. Tov. Donc, le Rabbeinu Yonah, il dit, on parle de quelqu'un qui donne, mais quelqu'un qui donne avec un sentiment très difficile. Et c'est pour ça que d'un côté, on va le définir comme Mida Benonit. D'un autre côté, on va le définir comme Midat Zdom. C'est-à-dire que par rapport à ses actes, bon, il fait ce qu'il doit faire. Par rapport à son ressenti, il n'est pas encore où il doit être. Et il y a une autre explication juste après, du Barthénora, qui dit que puisqu'il a un ressenti comme ça, un jour, il risque de s'arrêter de donner. Et là est le problème. C'est-à-dire pas seulement le ressenti, c'est qu'il va passer à l'acte, il va se rétracter sur le fait qu'il donnait jusqu'à maintenant. Il va petit à petit donner moins de ce qu'il a l'habitude de donner. Et c'est là que ça devient Midas Dom. Ça, c'est rien que pour expliquer le côté technique. C'est-à-dire donner, savoir donner, et savoir avoir le ressenti de faire quelque chose de positif. Maintenant, je vais expliquer pourquoi est-ce que toutes les questions qui ont été posées. Et à travers ça, on va comprendre plusieurs obligations dans la Torah. On a les 3 avot. 3 avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? On connaît tous les parallèles. Abraham, c'est considéré comme Midat HaChesed, etc., etc. C'est pas intéressant les autres pour l'instant. Le premier, c'est Midat HaChesed. Pourquoi est-ce que Abraham, c'est Midat HaChesed? Pourquoi est-ce que le Chesed, il est tellement permanent chez nous? Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps en train de parler de Chesed? La première Mida, qui est celle de Abraham, elle est en fait la centrale, et celles qui sont autour, Yitzhak et Yaakov, c'est seulement annexe. C'est seulement ce qui tourne autour. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Pourquoi est-ce que les capitalistes n'ont pas raison? Chacun pour sa peau. Pourquoi est-ce qu'on doit donner? J'ai travaillé, j'ai gagné, je me débrouille. T'as qu'à te débrouiller pareil. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de donner? Pas mal. La hardoute. Voilà, c'est seulement la hardoute, c'est seulement par le don. Je vois du coup le ça doit être le Aussi. On va voir. Tu peux donner en même temps capitaliste. Capitaliste pour les autres aussi. Bon, ce qu'on dit en général que les socialistes ont raison, mais il faut l'argent des capitalistes pour mettre en pratique.
donner aux C'est autres. indissociable de donner aujourd'hui en tant que capitaliste en disant genre Non, vous l'avez je plus. prends ça comme exemple. Si, C'est-à-dire ça que fait- le capitalisme, c'est quoi la différence avec le socialisme? C'est de dire, bon, c'est l'argent qui gère. C'est le capital qui décide. C'est pas le moussard qui décide. Et la Torah, elle est plus dans le style, c'est le moussard qui décide. Le mot capitaliste, c'est quoi? C'est que c'est les capitaux qui décident. C'est pas la personne. C'est-à-dire que ce qui est au centre, c'est pas la société, c'est l'argent. Et c'est la nouvelle Avodah Zarah. La nouvelle Avodah Zarah, c'est ça, le pouvoir de l'argent. C'est marqué que dans la paracha d'ailleurs. Abraham Avinu, il leur a demandé de laver leurs pieds avant qu'ils rentrent à la maison. Pourquoi? Parce que la poussière était une Avodah Zarah. Le commentaire demande, je ne comprends pas comment est-ce qu'une poussière peut être Avodah Zarah. Je comprends qu'ils croyaient en un certain pouvoir, mais la poussière, en quoi ça peut être une Avodah Zarah? Non, il dit plus simplement que ça, que eux, ils étaient persuadés que le travail, c'est ça qui ramène la parnassa. Donc le travail, ça veut dire il faut aller d'un endroit à l'autre. Donc la poussière sur laquelle marcher, pour eux, était leur pouvoir. C'est ça le pouvoir. C'est-à-dire le fait que j'ai fait des efforts, c'est ma Avodah Zarah. Donc Abraham Avinu, il a dit non, pas chez moi. Chez moi, ça marche pas comme ça. Non, on attend, ça tombe tout seul du ciel. J'exagère un peu, mais en tous les cas, c'est une Avodah Zarah de croire que c'est toi qui vas créer, par tes efforts, c'est toi qui vas créer ta parnassa. Le pasuk nous dit Olam Chesed Ibaneh. Ok? Donc ça veut dire que le monde ne peut être créé que par le Chesed. Encore une fois. C'est gentil, c'est beau, j'ai fait une BA, c'est magnifique. Mais pourquoi est-ce que le Chesed c'est tellement important? Pourquoi est-ce vous savez que quelqu'un qui était agriculteur en Israël, dans le temps et aujourd'hui presque aussi, avant qu'il pouvait manger un fruit, il se faisait massacrer. Et avant qu'il mangeait une pomme, on coupait un morceau, il ne restait que le trognon. Enfin, il ne restait rien du tout. Chaque chose, il était imposé. T'as des animaux imposés. Tout le temps imposé pour la tzedaka. Donc le chesed, c'est quelque chose qui est tellement important. On voit que Sdom a été puni tellement gravement. Il faut comprendre pourquoi est-ce que le chesed est tellement au centre. Une fois, je donnais un cours à Tel Aviv et c'était la semaine de la Gay Pride et dans le cours, il y avait un fervent voilà. Et il est venu vraiment bête mimout et il m'a demandé pourquoi est-ce que d'après la Torah c'est tellement grave. Bon, d'abord on est passé par la discussion est-ce que c'est inné ou c'est pas inné. C'est pas Chesed. Et voilà. Mais pourquoi est-ce que c'est inné ou c'est pas inné? Donc c'est vrai, c'est inné, c'est possible. Je l'ai dit que la Torah elle punit pas, elle demande pas à quelqu'un de transformer son instinct. C'est-à-dire t'as pas de choix sur ton instinct. Elle te demande de te travailler. Quelqu'un qui décide de se laisser aller, c'est l'antithèse de la Torah. Puisque tout ce que la Torah te demande tout le temps, c'est tout le temps de travailler. Donc peut-être que tu as un instinct, peut-être pas, parce qu'aujourd'hui c'est à la mode. Dans tous les cas, peut-être que tu as un instinct, peut-être pas. Mais même si tu as un instinct, c'est pas une raison de dire c'est comme ça que Dieu m'a fait. Oui, c'est comme ça qu'il t'a fait, il te demande de te retenir. Dieu, il t'a fait marocain. Ben retiens-toi, ne t'énerve pas. C'est pas de ta faute que t'es né comme ça, mais retiens-toi, c'est pas grave. Donc la Torah, elle te demande qui est marocain, qui est vexé, de qui je dois avoir peur. On m'a dit que c'est un million de thunes, je peux y aller. C'est que Gary qui s'est vexé. Donc c'est vrai que c'est possible qu'il y a une netia, quelqu'un est attiré plus par les hommes que les femmes, ok, parce que la Torah te demande c'est de travailler. Mais il m'a demandé pourquoi est-ce que c'est Toeva, pourquoi est-ce que c'est considéré que c'est Toeva. Pour la petite histoire, dans un autre cours, j'avais quelqu'un qui a commencé à venir assez fréquemment, et je me suis rendu compte qu'il était aussi fervent. Voilà. Et je suis parti voir Rav Wosner. J'ai parti poser la question à Rav Wosner. Rav Wosner m'a dit qu'il n'a pas le droit de rentrer dans le cours de Torah. Oh. Ne le met pas sur Internet. Ah là, c'est encore un grand débat. Allez. Volume 2. Alors, Je n'ai pas ça. Auriel repart en campagne. je l'expliquerai après. Les Juifs, on ne peut pas faire ça. Je l'expliquerai après. Ok, c'est pas le sujet, mais c'était rien que pour vous réveiller. En tous les cas, donc pourquoi est-ce que c'est tellement grave? Et en fait, la définition d'un mariage, ou la définition d'une vie de famille, c'est chesed. C'est-à-dire que c'est très facile de faire le beau dehors et de donner, mais de vraiment donner, c'est à la maison. Et donc, quand tu te maries et que tu as des enfants, quand tu te maries et tu as des enfants, tu es 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu es en train de donner. Tu n'es jamais en train de recevoir. Soit. Pardon, ça casse en bonne Vous m'expliquerez après en tous les cas, le challenge du mariage et le challenge d'avoir des enfants, qui est d'ailleurs la première mitzvah de la Torah, c'est parce que pour la Torah, le chesed c'est tellement important.
Je vais expliquer pourquoi c'est tellement important, mais quelqu'un qui se marie et qui a des enfants, alors il est forcément en mode donateur et pas en mode receveur. Il n'est pas en train de prendre, il est obligé de donner. Puisque la Torah veut nous conditionner et veut nous habituer qu'on n'est pas venu dans ce monde pour prendre, mais pour donner. Donc c'est pour ça que c'est la première mitzvah. Donc ce que je lui ai expliqué, c'est que d'être, comment vous avez dit, un fervent quoi ? Activiste, puisque tu considères que tu es là seulement pour prendre, c'est l'antithèse de la Torah. D'ailleurs, la plus grande impureté d'un homme, c'est Zera Levatala. Pourquoi c'est Zera Levatala ? Pourquoi Zera Levatala c'est tellement grave ? Parce que tu es en train de profiter tout seul. Donc égoïste est égal impureté. Quand c'est pour toi, ça devient impur. Encore une fois, je n'ai pas expliqué le pourquoi. Mais on voit encore une fois que quand ça tourne autour de toi, quand ça tourne autour de ton intérêt, c'est considéré comme quelque chose d'impur. Il y a une Gemara que je vais lire. Amar Afrizda, Viteva Marukva, Kol Adam Sheshbo Gasut Taruach, Amar Akadosh Baruch Hu, En Ani Veu Yochelim Lado Baolam Shenemar, Melchani Beseter Reo, Oto Atzmit, etc., etc. Sur une personne sur terre, Hachem a dit, moi et lui, on ne peut pas habiter au même endroit. Sur qui ? Quelqu'un qui a de la fierté. La fierté, c'est pas simplement quelque chose d'extérieur. On va reparler des mots. Je voulais pas le dire, j'ai peur de Gary. Mais la fierté, c'est quelqu'un qui se met au centre. C'est-à-dire qu'il est forcément le centre d'intérêt. Tout doit graviter autour de lui. C'est ce qu'on appelle la gava. Donc, puisque Hachem est le centre du monde, et que tu viens, tu dis non, c'est moi le centre du monde, tu dis bon, on ne peut pas habiter ensemble. C'est-à-dire que quelqu'un il peut être menteur, voleur, tueur, etc. Bon, on va s'arranger. À partir du moment où il pense qu'il est au centre du monde, là il y a un problème. Donc le fait d'être Baal Gava est égal antithèse de Baal Chesed, puisque tu n'es pas là pour donner, tu es là pour prendre, puisque tout tourne autour de toi. Le fait d'être Baal Gava, c'est tu dis à Hachem, c'est ou toi ou moi, et comme le pouvoir il est chez Hachem, tu prends des risques, mais en tous les cas, quelqu'un qui fait graviter tout autour de soi est considéré comme quelqu'un qui veut effacer, qui veut prendre la place d'Hachem. Pourtant, il y a des gens qui ont Baal Gava et qui ont beaucoup de chesed. Ouais, mais il faut définir, c'est vrai. Il y en a qui font du chesed parce que c'est une grande gava de faire. Il y a une grande plaque avec son nom. Ah oui, aussi. Mais le pur chesed, c'est quelqu'un qui va le faire. Mais 7 heures. Vous ne savez pas tous les donateurs qu'il y a en secret dans la synagogue. Il n'y a que David qui sait. Donc le vrai chesed, c'est ça, mais c'est une sheila ilchatit. Quelqu'un qui fait, par exemple, dans un endroit comme ça, où quelqu'un a fait du chesed, la halakha les maaseh, c'est bien d'être mefarsem, sauf s'il ne tient pas. S'il tient à ce qu'on n'est pas mefarsem. Pourquoi ? Ça implique les autres à dire, bon, ça incite les autres à donner aussi. Donc c'est bien de faire du chesed, et c'est bien de le faire en cachette, mais si, grâce au fait qu'on a publié, alors il y aura plus de chesed, alors il faut le publier. J'avais entendu une fois une phrase, puisque on est mathématique aussi du rabbin Citru, qui disait qu'il ne faut pas se dire qu'est-ce qu'on attend de la vie, il faut se dire ce que l'attend la vie de toi. D'accord ? Elle n'est pas marquée ici à l'entrée ? Si. C'est ça, voilà aussi. Et c'est bidiouk ça, c'est-à-dire que nous on pense que, ce matin quand Rabbi Michael il a lu la Torah, j'ai pensé à ça aussi, il y a marqué que Avraham et Sarah, Ba'im Bayamim, ils venaient dans les jours, traduction littérale. C'est-à-dire quoi, ils venaient dans les jours ? C'est pas qu'il y avait les jours qui passaient et ils attendaient. Non, eux, qu'est-ce qu'on va faire pour le monde ? Qu'est-ce qu'on va donner au monde ? Il y a des gens qui attendent de la vie, donc c'est-à-dire, je suis, maintenant je suis là, alors maintenant il faut que ça tourne autour de moi. Il y a des gens qui disent, non, mais moi je suis pas là pour prendre, je suis là pour donner. Donc je viens, dans les jours, je viens pour m'investir. On dit qu'il y a un mot chassidique qui disait qu'il faut fêter son anniversaire, parce que le jour où tu es né, c'est le jour où Hachem a décidé que le monde ne pouvait plus continuer sans toi. C'est-à-dire quoi, il ne pouvait plus continuer sans toi ? Sans que tu viennes profiter du monde, sans que tu viennes amortir le monde, ou sans que tu viennes donner au monde. On n'a pas besoin de tes lourdeurs. Ce qu'on a besoin, c'est combien tu vas être tauren dans le monde. Donc l'idée du chesed, c'est de sortir de soi-même, de croire que tu es au centre du monde, de croire que tout te revient, c'est l'antithèse du monde. Tu es là pour donner, tu n'es pas là pour recevoir. Donc pourquoi est-ce que le chesed c'est merkazi ? Pas seulement le fait de donner, on va voir comment donner. Pourquoi est-ce que le chesed c'est merkazi ? Parce que le but du monde c'est de donner. Et de là je passe à la deuxième facette, qui a été dit je ne sais pas où, par quelqu'un. Ve'alarta bidrachav. On a un passage qui nous dit Ve'alarta bidrachav, tu dois ressembler à Hachem. En général, quand on parle de midot, les gens tout de suite te disent oui, c'est vrai, c'est important, il faut avoir du savoir-vivre. Il faut bien faire attention, pardon. Ve'alarta bidrachav. Ça veut dire que tu marches dans ses voies. Dans les voies d'Hachem. Dans les voies d'Hachem. Ça veut dire que tu ressembles. Si la Gemara, elle utilise ce passouk pour justement apprendre. La Gemara, elle utilise ce passouk comme une des sources de Bikur Cholim, de Chesed, etc., de toutes les mitzvot qui sont liées au Chesed. Elle utilise Ve'alarta bidrachav, tu dois ressembler. La Gemara nous dit Mahu rachum, afata rachum.
Maou Hanoun, Afata Hanoun. Tu dois avoir les mêmes traits de caractère. Maintenant, il faut bien faire attention. Il y a beaucoup de gens qui te parlent de savoir-vivre. Et, par exemple, beaucoup de Olim Khadashim, les Israéliens n'ont pas de savoir-vivre. Ok? Osheken, Oshelo. Mais en tous les cas, ce qu'on a, nous, comme idée du savoir-vivre, c'est complètement faussé par nos habitudes. C'est-à-dire que de dire bonjour, au revoir, merci, etc., s'il te plaît, bon, c'est des choses qu'on est habitué. Mais ce n'est pas forcément du chesed, ou ce n'est pas forcément un trait de caractère qui est positif, je vais m'expliquer. Il y a deux façons de manières de vivre en société. Il y a comme les Suisses, j'adore les Suisses, d'accord, c'est magnifique, c'est propre, c'est organisé, etc. Mais en tous les cas, en trait de caractère, ça veut dire que si je toque chez eux pour d'abord, je ne pourrais pas rentrer chez eux. À l'entrée, c'est marqué ne toque pas, ne mets pas de pub, rien du tout, ça ne sert à rien de gratter. Mais il n'y a pas de bon caractère. Ah, mais pourtant, ils ont un très beau savoir-vivre. Ok, donc ils ont une vie sociétale magnifique, mais ils ne sont pas considérés comme des hommes qui ont transformé leur personnalité. C'est-à-dire qu'en termes de personnalité, ils sont restés autant mouchratim que s'ils n'étaient pas suisses avant, ils sont devenus suisses, ils sont restés exactement pareils. Sauf que quoi, il y a un savoir-vivre. Ça, c'est un besoin de société, c'est très bien, c'est magnifique. Mais ça ne change pas la personne. Il y a une autre façon, ce que la Torah propose, on ne va pas créer une société, on va créer des hommes. Et à travers des hommes qui vont se transformer et qui vont travailler leur midot, un positif plus un positif est égal 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que les midot, ce n'est pas par rapport aux autres. Les midot, ce n'est pas quand je suis dehors et par rapport aux autres, ah ça se fait pas. Gary, côté marocain, non. Il est vraiment tunisien. Mais en quoi c'est incompatible? Ça, je comprends. C'est pas que c'est incompatible. C'est-à-dire que quand le risque, il est qu'on pense que c'est ça les midot. Il n'y a pas de problème d'avoir les deux. Mais c'est pas ça les midot. Il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux. Là, tu te crois bien. Merci. Et je sais pas, quelqu'un qui tient pas encore un nombre de préceptes par rapport aux autres. C'est pas conduire. La femme, ça dépend de sa question. Tu penses qu'elle est égocentrée. Elle masquime. Mais dans le fait, on sera au même niveau, ce qu'on devra faire. Mais où est-ce qu'on va s'arrêter? Je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui va venir passer Shabbat ici. Quelqu'un de, je sais pas moi, il y a un grand rave qui va venir passer Shabbat ici. Tu as tout préparé pour qu'il vienne manger chez toi. Super, tu es super content. En fin de compte, tu arrives vendredi soir et le rave il te dit en fin de compte, je vais manger chez l'autre. Si tu es en mode recède, ok, tu voulais lui rendre service. Si tu es en mode ça se fait pas, il faut machin, le kavod, etc. Ah là, tu peux plus lui parler les 10 ans à venir. Donc, dans l'acte, on est pareil, tous les deux on l'a invité. Mais l'intérêt et l'idée pourquoi est-ce que je l'ai fait n'est pas du tout pareil. Et donc la réaction ne sera pas pareille. Donc tenir la porte, ok. Mais pourquoi est-ce que tu tiens la porte? Et si lui, il ne te tient pas la porte quand toi, tu lui as tenu la porte, comment est-ce que tu vas réagir? Si tu dis, ah, bah il n'a pas de savoir-vivre, c'est-à-dire que toi, tu l'as fait parce que lui, parce que toi, tu as du savoir-vivre. Mais c'est factuel, ça va donner. Oui, mais son chesed n'est pas lié au tien. Toi, si lui, il ne fait pas de chesed, tu lui fais du chesed? Il y a comme des règles. Il y a des règles sociétales. En voiture, il y a des stops. C'est la Suisse. Non, c'est pas la Suisse. T'as un stop. Ah bah, mais il faut bien comprendre quelque chose, que je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait des règles. Ça s'appelle algérien, ça. Ça s'appelle comme ça. Non, mais Les Français, monsieur. il faut être d'accord. Pour les Français. Annie, je ne suis pas en train de dire il ne faut pas suivre les règles. Je suis en train de dire pourquoi est-ce que les règles sont importantes. Alors il y a des règles qui sont établies par rapport à la société. Pourquoi est-ce que tout le monde s'arrête à un stop? Pas parce qu'il a envie de faire du chesed avec celui qui passe. Parce qu'il dit si je passe, je risque d'éclater ma voiture. Okay? Et si je sais qu'il n'y a pas de voiture, j'y vais. De toute façon, même pour du chesed, j'y vais. Mais en tous les cas, l'idée qui est recherchée, c'est mon intérêt. C'est pas l'intérêt de l'autre. Qu'est-ce qu'on appelle des règles dans ce cas-là, si c'est pas ça? Des règles, il y a des règles. Il y a des halachot. Il y a des halachot de des Tenir règles. une porte, c'est pas qu'une règle. Oui, mais c'est plus que ça. alors, puisque le chesed, c'est infini, donc tenir une porte, c'est de régler dans le C'est chesed. quoi? C'est un derrière ou c'est du recette? C'est pareil. C'est pareil. Mazet derrière Eretz. Toi, tu traduis derrière Eretz comment? Pas par un stop. Pas par un C'est stop. pas vrai. Derrière Eretz, c'est une conduite. Une bonne conduite de vie, mais ça n'a rien à voir avec un stop. Le stop, c'est juste pour pas que les deux voitures. Non, mais C'est quoi le problème? J'ai pas compris. Le problème, c'est que pour moi, le DRS, c'est lié avec le recette, d'accord? Le DRS, qu'on dit DRS. On est d'accord. Donc on est d'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce que tu le fais. Est-ce que tu le fais parce que tu veux vivre dans une société qui est ordonnée, et donc c'est ton intérêt? Parce que tu dis non, j'ai envie de faire kiffer l'autre, donc je vais le faire. Est-ce que je tiens la porte parce que ça se fait pas? Ou est-ce que je tiens la porte parce que il faut faire du bien? Faire du bien, ça fait partie. Ça lui fait plaisir, je vais le faire. Ça te fait plaisir que je m'arrête au feu rouge? Ben, je vais m'arrêter. Mais quand tu dis merci, quand tu dis bonjour,
Ça donne une argacha, ça dans ton immeuble et personne ne te répond. Et pour autant, tu continues parce que tu considères que toi, ça amène de la redoute. un jour, ça changera. À part si t'as les voisins que j'ai. Non, mais au bout d'un moment, ça change. Donc, c'est pas une question qui demande d'extériorité. Non, mais quand tu dis merci, bonjour, si tu viens en mode français, qui vient d'arriver, après 2 jours, ils n'ont aucun savoir-vivre. Si tu viens en mode Baal Chesed, mais c'est normal, pour moi, je pense que ça va lui faire plaisir. Et un jour, Ça va lui faire plaisir. Ça va le faire si t'attends pas qu'il te répond. je suis pas le contre le merci et le au revoir. Je suis en train d'expliquer le pourquoi. Il y a des règles établies mais qui sont seulement sociétales et c'est ce qui peut nous faire avoir une mauvaise vision de ce que c'est le. C'est quoi le pourquoi selon vous alors Le Maorachum Mafatarachum, c'est-à-dire qu'on doit être bien parce que c'est bien d'être bien et pas parce que je vais tirer un profit. Je vais raconter une histoire pour comprendre. J'ai pas besoin de raconter l'histoire. Moshe Rabbeinu, il veut pas taper sur le Nil. Pourquoi? À Karatatov. Mais à Karatatov, le Nil, il n'a aucun ressenti. Tu peux lui dire merci du matin jusqu'au soir. Il va pas faire un grand sourire. Il n'y a pas une bouche qui va souffrir dans le Nil. Quoique, avec Moshe, on ne sait pas. Mais en tous les cas, ça veut dire quoi à Karatatov? L'amida, elle n'est pas par rapport à l'autre. L'amida, elle est intérieure. Moi, je dois être bon parce que c'est bien d'être bien et pas parce que c'est bien par rapport aux autres d'être bien. Donc, je dois faire du bien par rapport aux autres. Je raconte une histoire pour les Chaded, pour approfondir cette Nekuda-là. Il y a un colonel juif qui était dans l'armée française pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a été pris en captivité par les Allemands. L'histoire raconte, c'est Yitzhak Zevarchan qui la ramène, je ne sais plus où, mais en tous les cas que De Gaulle aurait envoyé un message. Faites attention, si vous touchez à mon colonel juif, il était très proche de lui, et j'ai aussi des colonels allemands. Donc ils l'ont conservé en vie, c'est le terme, conservé, pendant tout au long de la guerre. Mais ils ont été mit-halel, comment est-ce que je traduis mit-halel? Ils l'ont maltraité. Maltraité, mais bon, comme les Allemands. Quoi. C'était quoi comment est-ce qu'ils le faisaient souffrir? Ils lui ont mis une cage au milieu du camp où il était. Donc il était 24 heures sur 24 avec des gens qui voyaient tout ce qui se passait. Donc quand il allait aux toilettes, devant tout le monde, etc. Et il lui a amené à manger, bien sûr, pas de façon ordonnée. Mais à chaque fois qu'il y avait une personne qui devait lui amener à manger, il crachait dans la soupe et il lui jetait par terre. Et son petit-fils lui a demandé après la guerre, il est sorti, il avait des enfants, des petits-enfants, etc. Son petit-fils lui a demandé après la guerre, si tu vois cet Allemand, comment est-ce que tu réagirais? Et il lui a dit, je lui dirais merci. J'ai dit, oh papy. Non, on le tue. Non, on le tue parce qu'il est allemand, mais par rapport à ce qu'il m'a fait. Parce qu'il est allemand nazi. Par rapport à ce qu'il m'a fait. Alors le grand-père lui a dit, écoute, par rapport à sa conduite, c'est son problème. Tachles, résultat des courses, si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc je dois avoir à Karatatov. Alors encore une fois, mais à Karatatov, c'est un voyou. C'est quelqu'un qui t'a maltraité. Mais là, Karatatov, elle n'est pas par rapport à lui. Votre réaction de dire, ah bon, c'est parce que il s'est mal conduit, en automatisme, moi aussi, je me conduis mal. Mais mes midot à moi ne sont pas liées à sa conduite. Donc l'amida du tov, elle n'est pas liée à la personne qui est en face. L'amida du tov, elle est liée à moi-même. Tishtadel yot tov. C'est quoi la limite? C'est quoi la question? Parce que là, ce que tu dis, c'est je t'en retrouve vous. Ça il y a quelques années. Non, tu t'en parles l'autre jour. C'est Vadaï que non, tu t'en parles l'autre jour, mais je vais terminer, après je te dis plus. Mais c'est Vadaï qu'on t'en parle l'autre jour. Tov. Pourquoi après c'est là qu'on va rentrer? Non, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Première chose, sors de toi-même. Ne reste pas toi-même. Ce que j'appelle à chaque fois bitoulani. C'est-à-dire ne reste pas fermé sur toi-même. D'aller faire du bien aux autres, c'est-à-dire je ne m'occupe pas de moi, je m'occupe des autres. Deuxième facette, Hachem te demande d'être bon parce qu'il est bon. Donc il te demande de lui ressembler. Donc c'est pas parce que c'est bien par rapport aux autres. C'est d'être bon fondamentalement. Non, foncièrement, je voulais dire plutôt. C'est-à-dire que c'est intérieur, c'est pas par rapport aux autres. La troisième chose, et on le voit aussi dans Abraham, et je crois que c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, c'est que quand tu donnes quelque chose, en général, quand on est propriétaire de quelque chose, on ne veut pas s'en séparer. Parce que c'est à moi. Et quand tu donnes quelque chose, donc tu dis, non, en fin de compte, c'est pas à moi, puisque si je dois le donner, c'est qu'il a été fait pour ça, donc je comprends que tout ce que j'ai ne me revient pas de droit. Regardez, par exemple, on a un interdit de prêter de l'argent avec du rebit, avec intérêt. La question que tout le monde pose, pourquoi? Louer une maison, il n'y a pas de problème. Louer une voiture, il n'y a pas de problème. Je loue mon argent. Pareil, c'est une location d'argent. Le rebit, c'est une location d'argent. Pourquoi est-ce que de prêter de l'argent avec intérêt, ça serait interdit? Je devrais avoir le droit de le prêter avec intérêt. Hachim Shad Raphaël Hirsch, on l'avait vu ensemble, il explique deux choses. Premièrement, ton argent ne t'appartient pas. Donc comment est-ce que tu peux faire de l'argent sur quelque chose qui ne t'appartient pas?
Ça t'appartient pas. Comment est-ce que tu peux faire de l'argent sur quelque chose qui t'appartient pas? Je t'en France au Shabbat. La voiture, c'est bon, tu vois. Hein? La voiture, ça t'appartient. La voiture, ça t'appartient. Je vais donner une définition pour la voiture, elle t'appartient. J'étais en France au Shabbat et il y avait un journal, Capital. Il parlait là-bas de gens qui ont des logements sociaux à Paris et qui les louent à Airbnb. Magnifique. Ça t'appartient pas. Non, il a fait le calcul 10 000 € par mois. Ah, ça dit. Pas mal. Et belle histoire. Bon, c'est exactement ça. Je suis pas content qu'elle fasse, là, arrête. Il a des boutons qui poussent partout. Donc c'est-à-dire que tu utilises quelque chose qui t'appartient pas pour faire de l'argent. Maintenant, pourquoi est-ce que l'argent ça m'appartient pas et la voiture ça m'appartient? Quand je prête de l'argent à une personne, quand je prête une voiture à quelqu'un, il doit me la rendre telle quelle. Quand je lui donne l'argent, cet argent, il est pas censé, c'est pas les mêmes billets qu'il va me rendre. C'est-à-dire je lui ai donné une somme, je lui ai pas donné de l'argent. Donc quand elle est chez lui, cette chose-là, elle m'appartient plus. Ok? Alors si je prends du ribit sur cet argent, c'est-à-dire que je le considère qu'il est encore à moi. Et là on te dit non. En fait, le but de cet argent, c'est justement pour que tu le prêtes. Regardez, on a un interdit de prêter de l'argent avec du ribit à un juif, mais à un non-juif, on n'a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'obligation de faire du chesed avec lui. Alors qu'avec un juif, on a l'obligation de faire du chesed. Donc si j'ai une obligation de faire du chesed, donc ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas, interdit de ribit. Si j'ai pas l'obligation de faire du chesed, ça m'appartient. Ça m'appartient, j'aurai de faire du ribit. Donc on a 3 explications, je vais les résumer rapidement parce que je vais bientôt finir. 3 explications de base pour expliquer pourquoi est-ce que le chesed c'est tellement important et pourquoi est-ce que Sdom ont été punis tellement gravement. La première chose, quelqu'un qui fait du chesed ne vit pas pour lui, il vit pour les autres. La deuxième chose, on doit ressembler à Hachem, on doit être bon foncièrement, donc on ne doit pas faire par rapport aux autres, on doit être bon. La troisième chose, quand quelqu'un fait du chesed, il comprend qu'il n'est pas, que ce qui, avec les choses avec lesquelles il fait le chesed ne lui appartiennent pas. On va terminer par, c'est encore très long mais bon, on n'aura pas le temps, une autre fois peut-être, par quelque chose que j'avais entendu au nom du rabbi. Il posait une question, il dit que tout ce qui est dans la Kabbalah, tout ce qui est à droite est positif, tout ce qui est à gauche est négatif. Faites la parallèle si vous voulez en politique, en tous les cas, droite c'est positif, gauche c'est négatif. Pourquoi est-ce que le cœur est à gauche? Le cœur devrait être à droite. Le rabbi dit que ton cœur il n'est pas fait pour toi, il est pour celui qui est en face de toi. Et comme il est pour celui qui est en face de toi, là il est à droite. Donc on n'est pas là pour nous, on n'est pas là pour prendre, on est là pour donner. C'est l'idée qui se dégage de la paracha. Le paradoxe qu'il y a entre d'un côté Abraham, début de paracha, chesed, infini, malade, etc. Il court pour s'occuper de gens qu'il ne connaît pas. D'un autre côté, Midat Sdom et leur punition à la fin de l'année, il faut faire du chesed. Mais attention, quand on parle de chesed, après ça peut partir dans un... On part dans un... C'est-à-dire on n'arrive plus à calculer. Je vais rien que donner un exemple, vous l'avez entendu une fois, exemple véridique. Quelqu'un qui avait une association de chesed et qui était toute la journée en dehors de la maison pour faire du chesed, mais qui rencontrait des problèmes de couple grâce à son association de chesed. Alors la femme, ils sont partis voir un conseiller conjugal, c'est lui qui m'a raconté. La femme lui dit, mais comment à 11h du soir tu peux aller chez un tel pour les aider? Alors il dit, mais je comprends pas, faire du chesed. Il dit, mais alors, à 11h du soir, il dit, mais je comprends pas, elle est enceinte. Sa femme dit, mais moi aussi je suis enceinte. C'est-à-dire que savoir faire du chesed, ok, c'est très bien. Mais comment le faire, il y a des limites. Le Taz donne un exemple, et c'est sur ça que je termine. Imaginons quelqu'un qui a besoin d'une alva, un prêt, et je lui dis, bon écoute, je te donne 500 000 € sur 40 ans à 0,02%. Chesed ou pas? Magnifique. Oui. Eh ben non, rébit. Très grave. Rébit. Salaire, Etereska. Mais t'en fais pas de façon. Mais t'en fais pas, personne te prêtera une somme comme ça risque pas d'arriver. Mais en tous les cas, il y a des halachot, il y a des choses à savoir. La Mishnah d'Arvad nous dit Lo amaretz chassid. Tu veux faire du chesed, ok. Mais il faut savoir que pour faire ce chesed, il faut connaître la Torah pour étudier. Donc, posez la question une fois à Rav Sheman, qu'est-ce qui est plus, Torah ou chesed? Il est marqué dans la Gemara que Abaye et Rava, les deux étaient d'une famille qui mourait jeune. Abaye est mort à 40 ans, Rava est mort à 60 ans. Entre parenthèses, les deux Emoraïm stars de la Gemara, 40 ans, 60 ans. C'est-à-dire Rava, c'est pour ça qu'il a vécu plus longtemps. 60 ans. Donc on voit que le chesed c'est très important. Rav Sheman il a dit comme ça que c'est sûr que la Torah c'est très important, mais si tu fais pas de chesed, tu n'auras pas de siyata d'ishmer. Donc il faut savoir trouver l'équilibre entre les deux. Chesed c'est hyper important, ce qu'on apprend de la paracha. Mais l'étude de la Torah, c'est ça qui va donner au chesed la forme qu'elle doit avoir, et non pas la forme qu'on pense qu'elle doit avoir. Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom.